Bon, salut tout le monde, ici Apoxios, encore pour une vidéo explicative sur comment jouer un nouveau personnage. On parle là, du nouveau bonhomme Rain. Rain, un mix entre Sombra et Reaper de Overwatch. C'est un vampire. Elle a quelques habiletés. Bon, dans le Shooting Range, les bots ne droppent pas les orbs comme qu'ils pourraient dropper dans le mode de jeu régulier. Donc je vais vous mettre plusieurs scènes en même temps que je vous fais des explications qui va vous démontrer ce que j'essaie de vous expliquer en espérant que ça soit clair pour vous. Premièrement, on a l'habilité l'œil. L'œil est quand même très versatile. Si on regarde, on peut le mettre à plusieurs hauteurs à une distance quand même assez intéressante. Et ce qu'elle fait, dans le fond, elle va permettre, un peu comme la flèche de Sova, on la place et les gens qui la voient, au lieu de nous montrer où ils sont, dans le fond, ça va les blinder. Donc, attends, je mets mon œil ici. Bon, si quelqu'un regarde, il verra plus rien comme quand on est pris par le blind de Omen. La même affaire. Donc, on a l'impression d'être dans une bulle et on voit pas grand-chose. Donc ça, on peut le placer. Elle dure pas super longtemps. C'est bon quand on veut, mettons, prendre un orb, on se place, on le met en haut de nous, on prend l'orb, on le prend, ça nous donne nos charges ultimate. Pendant ce temps-là, le monde ne peut pas nous voir parce qu'ils voient l'œil et deviennent aveugles. Donc ça se passe super bien. Ensuite, on a notre Q et notre E. Donc ça, c'est des habilités qui vont prendre une charge pour être utilisées. Il y a deux choses à savoir très importantes. Ça prend deux choses pour faire cette habilité-là. Premièrement, il faut acheter des charges ici. Donc, on peut en avoir jusqu'à 4. Ça, c'est des charges de l'habilité. Ça nous coûte pour se guérir une charge. Donc, comment ça va fonctionner? On va tuer quelqu'un. La personne va mourir et un orbe va apparaître sur son cadavre. En passant à côté, on active l'habilité, boum, et on se met à se guérir tranquillement overtime, un peu par seconde. L'autre chose qui est importante à savoir aussi de ça, c'est que si je m'éloigne trop de ma target, donc je le tue, boum, et je recule trop loin, je vais arrêter de me guérir. Je dois rester quand même proche, dans le fond, de la personne que je tue pour continuer de me guérir. Et ça va nous appliquer jusqu'à 150 vies, donc notre bouclier. Ils vont nous marquer point de vie temporaire et on a un certain timer qu'on voit apparaître, dans le fond, en haut de notre habilité. Juste en haut du symbole, le Q de notre habilité, vous allez avoir un timer qui va apparaître. Et ça va vous dire combien de temps il reste avant que votre vie retombe à 100 maximum au lieu d'avoir le 150 temporaire. Ce qui est vraiment fort. Hein. Tu peux, à chaque fois que tu tues quelqu'un, boum, t'absorbes. Boum, t'absorbes. Boum, t'absorbes, tu reprends ta vie, tu restes tout le temps à 150, ce qui est vraiment malade. L'autre habilité, le E. Le E, dans le fond, se retrouve à te mettre intangible, ce qui veut dire que t'es là, tu peux pas tirer le monde, mais ils peuvent pas te tirer. Ça peut te permettre des fois de te déplacer d'une mauvaise situation, t'es coincé dans le ult de quelqu'un, boum, tu te mets intangible, tu sors. Par contre, encore une fois, faut t'être déjà tué quelqu'un pour le faire. C'est toujours ça le concept avec ce personnage-là. Donc, je te bute, je ramasse ton orb pour faire mon habilité. Fait que je fais mon E, mettons, je deviens intangible. Je peux pas le faire avant d'avoir tué quelqu'un, il faut que ça soit Rain qui tue le personnage. Si quelqu'un meurt à côté de toi, mais c'est pas toi qui l'as tué, il n'y aura pas de orb. C'est vraiment Rain qu'il faut qu'il aille achever le personnage, ce qui est très important. Et finalement, dernière habilité, son ultimate. Donc, son ultimate, ce qui est vraiment cool, ça dure très longtemps, déjà à base, mais en plus, à chaque fois que tu tues quelqu'un, il refresh au complet. Ce qui peut te laisser énormément de temps. Tu peux passer une game au complet, un round au complet en ultimate si tu tues du monde assez de façon dispersée. Mais si on regarde en bas, on voit le timer et c'est long. C'est long. Chose importante par contre avec ce ultimate-là, ça prend un certain temps à caster, comme vous avez pu voir. Je suis vulnérable pendant ce temps-là. Si quelqu'un me tire, je meurs. Ça, c'est long. Là. Donc, pas faire en plein milieu d'un chemin. On essaie de le faire caché derrière un mur, puis après ça, boum, on commence à aller tuer des gens. Ce qui est vraiment cool, c'est que pendant que tu es en ultimate, dès que tu tires quelqu'un, t'as pas besoin de manger son arme pour te guérir. Ça le fait automatiquement. Tu recommences à prendre ta vie dessus. La seule affaire, par contre, c'est que tu peux l'activer, l'orbe. Fait que tu tues quelqu'un, l'orbe est à terre, tu cliques sur ton E, tu deviens invisible, pas intangible, invisible. Fait que personne te voit cette fois-là. Fait que tu peux te promener, tu fais pas de bruit, t'es invisible, puis tu peux te promener d'une place à l'autre. Fait que là, t'arrives derrière quelqu'un, boum, tu le tues, tu manges son orbe, tu pars, tu redeviens invisible, tu tues un autre, tu mets ton orbe, boum, tu vas à un autre, boum, tu peux faire ça, là.
tant qu'il y a des orbs, puis tant que t'es en ult. Fait que c'est complètement brisé comme mécanique. Je considère que le bonhomme faut qu'il nerf de certaines façons. Plein de façons qu'il pourrait le nerfer pour le rendre plus balancé. En ce moment, je trouve qu'il est très très fort. Comme je vous dis, si vous avez apprécié la vidéo, s'il vous plaît, laissez-moi un follow pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un message, ça va me faire plaisir. Et merci d'avoir écouté la vidéo. Bye.